Bonjour, Et bienvenue chez Free to Geek. je suis Mélène Je suis Pierrot, et on est les représentants de First Attack, association basée à Morlaix. et spécialiste du versus fighting, versus en tout genre, jeux d'arcade en général. Donc il faut savoir qu'à la base, nous ce qui s'est passé, c'est qu'on avait des copains, des amis, un noyau très dur parce que dans l'arcade, la communauté est très motivée quand il y a des tournois, quand il y a des choses qui touchent à un jeu qui des fois a 25-30 ans et qui est un peu oublié par l'histoire. Quand nous on se retrouve entre passionnés, ça donne vraiment une émulation oufissime où tout le monde se retrouve à doser comme on dit. Donc nous on avait cette communauté là, on avait les copains et on avait une ou deux bornes. Donc avec ma femme, on a eu cette idée-là. Quand elle voyait qu'on avait tous ces gens à la maison, on a dit bon maintenant, on va sortir peut-être du cadre un petit peu de juste jouer entre copains. On va essayer de préserver ce patrimoine-là, de préserver les machines en mettant un cadre légal autour de ça. Et du coup, en créant cette association First Attack, donc le nom a été trouvé par notre ami Kekun, champion du monde de Windjammer, qui a trouvé le nom First Attack. Et c'est ma femme qui s'occupe de tout, absolument tout. Moi, je suis juste président. Le titre président d'honneur, mais c'est vrai que c'est ma femme qui fournit tout le travail et je sais qu'elle en a du boulot parce qu'on s'est rendu compte qu'une association c'était vraiment énormément de boulot en amont. Alors il faut savoir que toutes ces bornes là à la base sont du matériel japonais qui est apparu dans les années 90 où le cahier des charges était l'opposé de l'obsolescence programmée. Sega quand ils commandaient à Irem, Nanao, Corps, des tubes cathodiques ou à Toshiba du matériel, de la platine pour Nanao, fallait que ça tourne 20 heures sur 24 dans les game centers, fallait que ce soit réparable et isolable s'il y a une panne. Bref, c'est vraiment tout l'inverse d'un produit qu'on trouve dans le grand commerce. Et ces machines-là, du coup, 25 ans plus tard, vous les retrouvez, des fois c'est des petits bijoux, vous n'avez rien besoin de faire, les pièces sont d'origine, vous mettez 2-3 réglages de potard et l'image elle est repartie, vous tournez 2-3 anneaux de convergence pour la couleur. Enfin, c'est des mécanos pour grands, quoi. Tout est analogique et tout se répare, c'est de la magie. Donc elles viennent du Japon, pour la plupart elles arrivent dans des états mais pitoyables, très loin du mythe du japonais propre. Ça c'est l'extérieur, c'est les rues au Japon. Et à l'intérieur c'est dégoûtant, hein. Mettre limite les cigarettes à l'intérieur des bornes et c'est un peu la cour des miracles quand vous les recevez. Certaines avaient de la végétation quand on les a reçues. Donc un bon coup de dégraissant, on les remet en état et en fait voilà, la plupart sont des bornes comme ça qui viennent du Japon. Voilà, le prix des bornes a bien explosé, le prix des jeux aussi. Certains jeux sont devenus complètement intouchables au niveau prix. Donc nous ce qu'on fait pour certaines bornes en fait, c'est qu'on y met dedans des ordinateurs avec des émulateurs. Seulement, il y a émulateur et émulateur. Alors déjà, il faut savoir que pour les bornes en versus, l'un contre l'autre, où on joue sur des jeux en compétition, comme Surstrike, 2X, n'importe quel jeu en compétition, on ne mettra jamais un émulateur, on mettra toujours la carte d'origine bien sûr. Mais il existe des PC, comme on a là, qui sont montés sous Groovy même, avec des lignes de résolution qui respectent les fréquences et le clock d'origine de la PCB. Vous ne verrez strictement aucune différence avec l'original si le jeu est bien émulé. C'est hallucinant, j'ai fait des comparaisons avec les deux. Il va y avoir 1 à 2 frames incompressibles dû à l'émulation, dû au port USB, dû au PC. Vous êtes à 1 frame, 2 frames de différence qui suffit à faire que si on fait un tournoi, il est hors de question qu'on ne fasse pas sur l'original. Parce que nous, 2 frames sur un jeu où les mecs jouent à la frame, ça peut être pas bon. Mais pour, je sais pas moi, se faire un Toki, un Final Fantasy, plein de jeux inaccessibles à l'heure actuelle, un R-Type Leo, j'en sais rien, il y a plein de jeux où les PCB sont devenus purement inaccessibles. On l'a aussi enclaté pour les Cave SH3 et des choses comme ça. Ces box émulateurs, les French Box un peu, parce que moi de ma mémoire c'est vraiment la scène française, la HFS Box, la Heavy Box, l'App qui a été un des pionniers aussi dans la création de box arcade perfect comme ça. La Crossbox, tout ce qui La est daté. Crossbox est incroyable, je pense ma préférée moi la Crossbox parce que justement elle va faire tourner tous les shmups verticaux et quand on connaît le prix de certains shoot'em up en verticaux, on est bien content d'avoir une Crossbox. Et donc voilà, on ne ressent aucune différence avec l'original, à part si vous êtes un fou furieux du jeu, que vous connaissez toutes les frames, vous allez noter des différences, mais pour 99,99% des joueurs, ces box-là, franchement, permettent d'économiser des milliers d'euros. Alors c'est pas le but, hein, on serait content de payer un jeu en original, mais quand on voit les prix délirants que ça atteint maintenant, on est bien content d'avoir ces box-là. Voilà. L'association trouve l'essentiel de son financement au travers d'une petite cotisation annuelle de 10 € et de 5 € de participation par session. First Attack n'hésite pas non plus à sortir leur trésor du garage au cours d'animations et de salons publics.
Gamer dans l'âme et associé à Guard Impact de Brest, ils ont aussi atteint la seconde place lors de la R4 Cup 2017. Quand on avait fait la R4, justement, c'était fait par Guillaume Charles Dorisson à Senka. C'est quelqu'un à qui le courant est passé. Il nous a vu faire et il nous avait contacté justement pour savoir si nous, on aurait été OK de faire un stand à cette PAX-là, quoi. La Villette, c'est juste un truc de ouf, quoi. Merci. Donc, oui, forcément, banco, et il y a eu plein d'aventures entre-temps. C'est assez rocambolesque tout ce qui a pu nous arriver. Et là, du coup, qu'on a pu acheter ce parc de bornes-là et que c'est vraiment à nous, on y va avec la trouille au ventre d'un côté et beaucoup d'excitation. Beaucoup d'excitation. La trouille au ventre, évidemment, c'est de remplir un camion rempli de bornes à nous et rouler jusqu'à Paris comme ça. C'est les aléas, se dire est-ce qu'il va rien se passer. On a 700 km, 1400 aller-retour. Ouais, c'est ça. C'est de l'électronique qui a plus de 25 ans, c'est des fois qui est dedans. Même si on a tout bien fait, qu'on connaît par cœur sa borne, que tout est bien calé au niveau des fils. Une vibration, ça reste une vibration, quoi. Hein. Donc un condensateur, ça reste un condensateur. Putain, c'est beau ce que je dis. Bref, c'est vrai que du coup, on sait jamais quand on va l'allumer, malheureusement. Donc voilà, quoi. On a vraiment hâte de faire cette PAX-là, d'arriver le vendredi, de tout installer. On allume tout et on n'éteint plus rien jusqu'au dimanche soir. Voilà. Non, ça va être un truc de fou cette PAX-là à la Villette. On va faire un tournoi sur Strike, on aura un tournoi de ZX. Donc à tous les copains qui nous rejoignent aussi là-bas, on a été vachement touchés de voir le nombre de personnes qui c'est à Paris en même temps, hein. C'est vrai que forcément, hein. Il n'y a pas d'excuse pour pas y aller pour ceux qui sont de là-bas. Donc on va y avoir plein de copains qu'on va retrouver là-bas sur notre stand First Attack et on les attend avec impatience. L'objectif de ce type d'association, parce que si vous voulez, c'est un modèle économique qui est très complexe. Tout s'est pété la gueule début 2000, faire à l'heure actuelle une salle d'arcade à la pièce, c'est mort. La seule chose qui marcherait, si vous voulez, c'est du forfait. Il y en a qui le font, hein. Même au Japon, ils font des bars comme ça. C'est un coin buvet, des bars où on peut gagner de l'argent sur la vente alimentaire, qui quand même a une belle marge, donc on gagnerait de l'argent avec ça. Et pour le reste des bornes, elles sont toutes en triplé, en accès libre, il faut enlever le monnayeur. Basé sur la compète, basé sur les tournois, où chacun par contre apprend à se lever quand il a perdu, pas squatter une borne, mais de faire une entrée à la journée, de faire comme un parc d'attraction, quitte à faire un abonnement mensuel. À l'heure actuelle, il y a un véritable revival et il faut être honnête, c'est que les quarantenaires d'aujourd'hui sont justement ceux qui avaient connu tout ça. Donc là, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est quelque chose d'intergénérationnel qui est assez fantastique. Vous allez avoir le petit enfant de 4-5 ans, le papa de 35-40, la mamie qui va être là. Les trois générations se retrouvent sur du Galaga, du Pac-Man, du Virtua Tennis, du Metal Slug. Et les sourires sont les mêmes que vous soyez sur une génération ou l'autre. Il n'y a pas de problème d'âge avec les sourires, ça fonctionne toujours. Bien décidé à faire de leur concept un véritable lieu de vie et de plaisir, First Attack peut d'ores et déjà compter sur un groupe de passionnés qui vous attendent un dimanche sur deux dans un espace qui sent bon les années 90.